découvrons dans l'évangile de Matthieu cette formidable déclaration de Jésus lui-même: « Je bâtirai mon Église ». Parlons de l'Église pendant quelques instants, pas des bâtiments que nous pouvons découvrir au carrefour de deux rues ou dans un village, mais de ceux qui composent l'Église de Jésus-Christ. Lorsque Jésus a fait cette formidable déclaration « Je bâtirai mon Église », il a aussi bien parlé de l'Église universelle que de l'Église locale. Il a d'ailleurs utilisé un terme qui identifie bien l'Église locale. Habituellement, en grec, il est écrit « ecclésia ». Une ecclésia à l'époque de Jésus venait du monde gréco-romain. C'était une association de quartiers où celles et ceux qui adhéraient à cette association venaient s'y réunir. Ce qui explique la diversité des églises. La diversité des églises, on nous demande régulièrement pourquoi il y a autant d'églises, autant de dénominations chrétiennes. J'en donne habituellement cette image. Tout au sommet de la montagne, il y a un seul glacier, d'où coulent des torrents qui forment ensuite, en arrivant dans la vallée, des rivières, des ruisseaux. L'homme exploite en faisant une distribution universelle de l'eau pour alimenter la population. À l'origine, il y a une seule source d'eau de la vie, et de cette source, eh bien, l'eau coule, et en fonction des besoins, des positionnements géographiques, en fonction des sensibilités, eh bien, on peut trouver l'eau distribuée partout. Il y a une grande diversité des églises, mais en fait, il y a une unité. L'église de Jésus dont il a dit « Je bâtirai mon Église ». Qu'est-ce que l'Église de Jésus-Christ ? L'Église de Jésus-Christ, c'est d'abord un refuge. Ce doit être un refuge. Quelle qu'elle soit, si c'est une Église qui appartient à Jésus-Christ, puisqu'il a dit « Je bâtirai mon Église », si c'est une Église de Jésus-Christ, quelle que soit sa dénomination officielle, ce doit être aussi un lieu d'accueil et de refuge. L'Église de Jésus-Christ doit accueillir toutes celles et ceux qui veulent s'approcher de Dieu, qui veulent être enseignés plus avant sur la personne, sur l'œuvre et sur les instructions de Jésus. L'Église de Jésus-Christ, c'est un refuge où l'on doit être accueilli, entouré, préservé, béni. L'Église de Jésus est un refuge. L'Église de Jésus-Christ, c'est en quelque sorte aussi une école, car nous avons tant à apprendre concernant Dieu lui-même, concernant la Bible, qui est la parole de Dieu, concernant le plan de salut de Dieu pour tous les hommes et toutes les femmes de cette terre, la volonté de Dieu nous concernant personnellement. L'Église de Jésus-Christ, c'est une école, nous nous asseyons sur ces bancs et nous apprenons, nous voyons dans les évangiles systématiquement Jésus enseigner le peuple, enseigner qui est Dieu, ce que Dieu pense, ce que Dieu veut, ce que Dieu fait pour notre salut.
L'Église de Jésus-Christ, ce doit être aussi un centre de formation où l'on apprend à servir Dieu et à servir les autres, et non pas à se servir en toute priorité. L'Église de Jésus-Christ, c'est un centre de formation où l'on apprend comment plaire à Dieu, comment être utile à Dieu, où l'on apprend aussi que si nous devons aimer Dieu, nous devons aimer également notre prochain comme nous-mêmes. Nous nous aimons, je n'en doute pas, la Bible nous enseigne à aimer Dieu et à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Or, l'amour est pratique, l'amour se démontre. Si je puis me permettre, l'amour doit être pragmatique. Dans l'Église de Jésus-Christ, il n'y a pas que des spectateurs, il doit y avoir aussi des acteurs. Dans l'Église de Jésus-Christ, je dois avoir ma place, je dois avoir ma fonction, je dois avoir mon service. Et hors des murs de l'Église de Jésus-Christ, je dois aussi être utile à mon prochain, je dois servir mon prochain. L'Église de Jésus-Christ doit être aussi un phare qui éclaire le plus loin possible. Et ce phare doit transmettre la lumière de l'Évangile. Dans les ténèbres de cette terre qui va un peu plus mal chaque jour, de cette terre qui s'enfonce dans l'insécurité, dans l'injustice, dans la peur du lendemain, dans les ténèbres de cette terre, la lumière de l'Évangile doit poindre, elle doit repousser les ombres, les ténèbres et faire régner la vérité. Or, pour que la lumière de l'Évangile gagne du terrain sur les ténèbres de cette terre, l'Église doit agir. L'Église doit être un phare qui répand partout autour et partout au loin la lumière de l'Évangile. Jésus a déclaré, nous le lisons dans les Évangiles, « Je suis la lumière. Quiconque me suit ne vivra pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ainsi, l'Église de Jésus-Christ est un refuge pour les perdus, pour toutes celles et ceux qui souffrent et qui veulent y trouver réparation, restauration, soin, bénédiction. L'Église de Jésus-Christ doit être une école également, un établissement d'enseignement où nous apprenons à mieux connaître Dieu, à mieux connaître sa parole, à mieux connaître son Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. L'Église de Jésus-Christ doit être également un centre de formation où l'on apprend à servir Dieu, à servir nos frères et sœurs en Christ et à servir notre prochain. Et l'Église de Jésus-Christ se doit d'être ce phare qui communique au maximum, au plus grand nombre, la lumière de l'Évangile. On entre dans l'Église de Jésus-Christ d'abord en lui donnant notre vie. On donne sa vie à Jésus en demandant pardon à Dieu pour nos péchés et en opérant un retournement complet, en abandonnant définitivement une vie
d'erreurs, de fautes, de péchés, et en nous engageant résolument sur ce chemin de vérité, de pureté et d'espérance. On donne sa vie à Jésus-Christ en entrant dans l'Église aussi, en obéissant à ses enseignements, car la Bible dit « Repentez-vous de vos péchés », mais ensuite « Soyez baptisés ». Je parle là, bien sûr, du baptême biblique, du baptême par immersion dans l'eau, en regard à la mort, à notre vie ancienne, et en symbole de résurrection spirituelle lorsque nous ressortons de l'eau lors de notre baptême et que désormais nous nous engageons dans une nouvelle vie. On intègre l'Église de Jésus-Christ en la fréquentant désormais, en y étant actif, en y devenant utile, en y trouvant, selon nos capacités, même si elles sont très modestes, notre fonction, notre service personnel dans l'Église de Jésus-Christ. L'Église ne doit pas rester étrangère à nos vies. L'Église n'est pas un lieu où l'on se rend quelquefois pour un office occasionnel ou parce que nous avons besoin de demander à Dieu quelque chose de particulier. Désormais, cette Église doit devenir notre Église, d'où l'expression de Paul en une certaine occasion dans le Nouveau Testament, « N'abandonnons pas notre assemblée ». L'Église, lorsqu'on l'intègre, lorsqu'on s'y intègre, devient notre Église. Et c'est là que nous devons agir. Nous sommes tous invités à intégrer l'Église de Jésus-Christ. Et si vous avez reçu l'interpellation de Jésus à titre personnel, si votre cœur a été touché par l'appel de Dieu du haut de la croix, par l'appel de ce Dieu qui a prouvé son amour en donnant Jésus, son Fils unique, si vous avez été touché par l'accomplissement, la démonstration de cet amour divin au travers de Jésus qui a donné sa vie pour vous, qui sur la croix s'est livré pour que vous soyez pardonnés de vos péchés et sauvés pour l'éternité. Vous devez aussi laisser entrer dans votre cœur cet appel, ces affirmations de Jésus concernant l'intégration complète de votre vie, de votre quotidien dans son Église. Il a dit « Je bâtirai mon Église, vous en êtes une des pierres, une des briques, un des moellons. » Il a besoin que vous intégriez l'Église comme vous avez besoin d'intégrer l'Église de Jésus-Christ. Là, dans l'Église de Jésus, vous trouverez votre refuge. Là, dans l'Église de Jésus, vous trouverez l'enseignement dont vous avez besoin pour mieux connaître le Dieu que désormais vous aimez et vous servez. Là, dans l'Église de Jésus-Christ, vous pourrez vous aussi participer à cette belle œuvre de service, au service les uns des autres et au service de tout notre prochain. Là, dans l'Église de Jésus-Christ, vous pourrez vous aussi participer à cette belle œuvre de témoignage, à cette belle œuvre d'expansion de la lumière du royaume de Dieu. Vous êtes volontiers invités et volontiers accueillis dans l'Église de Jésus-Christ, vous qui avez donné votre vie à Jésus
Intégrez donc l'Église de Jésus-Christ, et là vous serez bénis, et là vous serez utile à Dieu.